Salut à tous les amis. Euh, Personne regarde la vidéo? Bon, peu importe. Vous êtes prêts? Car on va en Allemagne aujourd'hui. Vous savez, ce pays-là qui est très gentil, mais qu'il ne l'a pas toujours été, en très bon terme, mais bon. Aujourd'hui, il y a une Allemagne, et je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais savez-vous qu'avant, il y avait deux Allemagnes? Bon, alors je pense qu'une grande majorité d'entre vous le savez déjà, surtout si vous faites en seconde langue au collège l'allemand. Mais bon, là je pense qu'à mon avis vous devez dire mais de quoi il parle, c'est pas le sujet de sa vidéo, en tout cas pas le titre. Mais bon, on est obligé de revenir là-dessus si on veut revenir à la question du titre. À savoir, est-ce que détruire le mur de Berlin était une bonne idée? Bon, allez, zoom, on part en arrière. Bon, en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs se partagent l'Allemagne. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS se la partagent donc. Mais bon, comme vous pouvez le voir, l'Allemagne est effectivement partagée, mais regardez Berlin. Elle est aussi partagée. Bon, ces partages sont un peu des sanctions contre l'Allemagne. Bon, cependant, en 1947, la guerre froide éclate et les États-Unis et l'URSS veulent montrer leur puissance au monde entier. Bref, l'Europe est divisée en deux, le bloc capitaliste à l'ouest, c'est-à-dire les alliés des États-Unis, et le bloc communiste à l'est, allié de l'URSS. Cependant, en 1949, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis se mettent d'accord pour créer la RFA, la République fédérale d'Allemagne, ou tout simplement l'Allemagne de l'Ouest, qui a une population d'environ 49 millions d'habitants et qui est assez riche avec un PIB de 30 milliards de dollars à peu près et un PIB par habitant de 600 dollars. Le nouveau pays est intégré à la COCA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et plus tard dans l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, alliance militaire dirigée par les États-Unis. Staline, le chef de l'URSS, réagit mal et ordonne un blocus à Berlin-Est, et crée lui aussi une nouvelle Allemagne. La RDA, République démocratique d'Allemagne ou tout simplement Allemagne de l'Est. Le pays est intégré au pacte de Varsovie, alliance entre pays communistes dirigés par l'URSS. Bon, le pays est un peu plus pauvre avec un PIB de 12 milliards de dollars, mais bon, qui a un PIB par habitant un peu plus haut de 660 dollars. Mais c'est très peu, et aussi la RFA se développera plus rapidement en économie et finira par la dépasser la RDA à la fin des années 50. Et par contre, le président de la RDA fait face à un énorme problème. La fuite de sa population de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Donc évidemment, ça pose problème à l'Union soviétique, vu que si la population fuit, ben, ils pourront plus avoir de soldats, plus de recrutement, enfin voilà. C'est pas très cool. Donc pour contrer ça, l'URSS construit un mur le long de la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Mais bon, après, sur l'autre frontière, il y a des barbelés, donc on peut dire que c'est un peu un mur, mais bon, on va pas trop en parler. Et vous allez voir, le mot Berlin, Est et Ouest, va se retrouver plusieurs fois dans la vidéo. Sa construction commence en 1959 et se termine en 1961. Avant la construction du mur, on estime que environ 2,7 millions d'Est allemands ont fui vers l'Ouest. Le mur sera plus tard fortifié et plus solide. À ce moment-là, personne n'a plus le droit d'aller à Berlin-Est sans autorisation. Bon, sauf si par exemple vous voulez recevoir des vacances, bon là c'est possible, par contre vous avez intérêt à revenir. Parce que sinon, bah, on peut prendre vos familles en otage et on peut aussi vous retrouver. Alors bon, certains l'ont fait, mais bon, RIP à leur famille quoi. Bon, les années passent, jusqu'en 1989 où ça commence à être un peu la merde pour l'URSS. Déjà, défaite en Afghanistan, rébellion au communisme en Europe, bon, voilà, des trucs vraiment pas cool. En RDA, des manifestations commencent et le 9 novembre 1989, le mur est détruit. Et un an plus tard, l'Allemagne est réunifiée. Bien sûr, cette réunification a causé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup dans les livres d'histoire ou dans les cours d'histoire tout court. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, si vous êtes en troisième, les profs d'histoire disent souvent en général la liberté, c'est bien. Alors, oui, c'est bien. Mais par contre, la RFA et la RDA avaient des idéologies politiques différentes et un PIB assez différent.
En RDA, certains produits étaient interdits, contrairement à la RFA. Comme pour donner un exemple, il y avait des voitures de luxe. Les habitants de la RDA étaient contents de retrouver leur liberté, évidemment, mais il y avait beaucoup de pauvres. Et donc du coup, pour acheter ces fameux produits, ça les frustrait, vu qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc évidemment, quand on ne sait pas le prix et qu'on sait qu'on n'a pas ce produit-là, ça donne envie de l'avoir, hein. Mais quand on apprend que, que cette voiture est beaucoup plus trop chère pour nous, là, ça fait réfléchir. Et plusieurs Est-Allemands n'ont pas contents de la destruction du mur, et même déçus. Et même encore aujourd'hui, à l'est de l'Allemagne, il y a encore pas mal de pauvres. Alors, pauvres, j'exagère un peu, mais voilà. Ils ont quand même des revenus plutôt bas qu'à l'ouest. Et d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, certains Est-Allemands sont là à dire que c'était mieux avant. Oh bah ouais, avant tout le monde était à peu près pareil, on avait quasiment la même somme d'argent. Mais t'es fou, on n'était pas de libre du tout. Abuse pas, on avait moins de liberté peut-être. Et aussi, on avait tous des voitures. Pas de luxe, mais elles marchaient quand même. Bon, évidemment, il y en a qui pensent que c'est mieux maintenant. Bon, les Allemands sont quand même heureux de la vie qu'ils mènent au quotidien, et c'est le principal, malgré les cruautés qu'ils avaient commis. Et d'ailleurs, ça reste à savoir comment est-ce qu'ils ont pu devenir la quatrième puissance économique mondiale. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Je poste aussi beaucoup de mèmes sur les pays, si ça vous intéresse. A plus.